Martin Fourcade avec son dossard bicolore 18, le jaune pour le classement général, le rouge pour le classement de la spécialité, va s'élancer pour cette première course individuelle de 2018. Il n'est pas allemand, mais on a presque entendu autant de bruit dans le public d'Oberhof pour Martin Fourcade que pour les Allemands. Le public d'Oberhof est un public de spécialistes, de connaisseurs, et ils aiment le beau sport, ils aiment le biathlon, et du coup forcément ils aiment les grands champions, et des athlètes comme Martin Fourcade, comme Ola Einar Bjørndalen sont vraiment très appréciés et très encouragés sur ces sites allemands, qui trouvent des solutions, et pour l'instant ça se passe bien. Alors les conditions sont un tout petit peu plus faciles que celles que les filles pouvaient avoir hier sur le pas de tir. Il y a du vent certes, mais quand même un petit peu moins fort, ça gênera un peu moins sur les debout, donc on risque d'avoir quand même plus de 9 sur 10 et plus de 10 sur 10 que lors de la course d'hier. On voit Martin dans sa première montée en pas sauté. C'est une allure déjà efficace pour Martin. Regardez tous ces spectateurs là, ces rangées de spectateurs qui l'encouragent à tue-tête. Il faut essayer de rester concentré, bien penser à ce qu'on fait parce qu'on s'entend plus du tout respirer. Éviter d'en faire trop. Martin il a l'air en forme là, il skie bien pour l'instant. Et regardez, la team Fourcade est dans les tribunes avec des Français présents dans ces tribunes d'Oberhof. On en a rencontré depuis hier. Ils viennent des 4 coins de la France. On a rencontré un couple de Toulouse. Ils sont d'un peu partout et ils espèrent voir la première victoire de Martin Fourcade de cette année 2018. Et pour l'instant, il est bien dans les skis à 6 dixièmes de Johannes Bö. Exactement, à peu près dans les mêmes temps que ceux de Johannes, donc il va être informé par ses entraîneurs un peu plus loin sur la piste qui vont pouvoir lui dire c'est bon, t'es parti dans le bon tempo. C'est dur quand on a fait comme ça une trêve de 15 jours, de retrouver tout de suite le rythme de la compétition. On n'a plus forcément les repères qu'on avait lorsqu'on a arrêté en termes de vitesse de déplacement, donc il faut arriver à refaire les bons gestes. Et Martin ne s'est pas trompé, pour l'instant il est parti correctement. Pour pouvoir vraiment se retrouver dans le centre et contreviser le vent, contreviser l'impact du vent. Mais par contre sur sa dernière balle, il veut aller trop vite, il pense qu'il a fait le plus dur en trouvant la solution. Et non, finalement le vent avait retourné dans l'autre sens, donc il aurait fallu recontreviser dans l'autre sens. Martin Fourcade toujours à l'attaque dans cette montée à Oberhof et un petit peu plus d'écart que tout à l'heure par rapport à Johannes Bö, mais seulement 2 secondes alors que Johannes Bö justement est à son premier coucher. Oh, 2 balles à gauche pour Johannes Bö, les 2 dernières balles à côté. J'allais dire, il s'en sort bien Johannes, il a déjà eu un premier gros cordon qui est tombé, finalement il en loupe 2. C'était un tir honnêtement qui était un petit peu n'importe quoi. Il s'est vraiment trop lâché là, il était beaucoup trop à l'attaque, il a rien contrôlé du tout. Le vent était plus régulier, donc plutôt régulier, donc ça pouvait largement tirer, mais il a voulu tirer beaucoup trop vite, beaucoup trop à l'attaque. Et les supporters français que vous voyez ici vont suivre le tir de Martin Fourcade qui va s'installer sur le pas de tir. Le voici, Martin Fourcade pour son premier coucher. Je vous rappelle, c'est un sprint, 10 km. Il y aura 2 tirs, un couché et un debout. Le sans faute pour Martin Fourcade, magnifique entrée en matière du français alors que son concurrent Johannes Bö lui a fait 2 fautes sur ce coucher. Belle opération pour Martin, il a fait le boulot, c'était vraiment un tir très appliqué, c'était pas un tir rapide contrairement à ce qu'on a vu chez Johannes, mais par contre toutes les balles étaient dedans, donc Martin ressort en tête avec 7 secondes d'avance sur Kmar, il ressort en tête surtout avec 20 secondes d'avance sur Johannes Bö, donc en gros ça correspond à une seule pénalité d'écart. Martin a une balle d'avance, Johannes ayant tiré très vite. Il va quand même falloir que Martin, si Johannes fait un 5 sur 5 sur son prochain tir, il faudra que Martin le fasse lui aussi pour pouvoir rester devant. Alors qu'on retrouve Martin Fourcade sur la piste qui est sorti, je vous le rappelle, du pas de tir après son 5 sur 5 sur le coucher avec de l'avance. C'est lui le premier pour l'instant après le premier tir couché. Martin qui est dans son 2e tour, c'est vraiment le tour de transition, c'est le tour un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais le tour un petit peu bâtard pour les biathlètes. C'est le tour où on sait qu'il faut continuer à aller vite, mais en même temps il ne faut pas aller à fond pour essayer d'en garder vraiment sous le pied pour le dernier tour.
Donc c'est vraiment le tour de transition. On pense en même temps déjà un petit peu au debout. On sait que ça va être un combat. Alors que Simon Schempp fait une nouvelle faute sur ce debout, ça fera 7 sur 10 pour l'Allemand. Et on a vu le temps à l'intermédiaire de Martin Fourcade qui a perdu quelques secondes sur Johannes Beu. Ah, c'est normal, hein, ils sont pas du tout dans la même configuration de course. Johannes Beu, il s'est loupé sur son premier tir. Alors on va regarder son tir debout, mais lui il est dans une phase où il doit vraiment rattraper du temps sur Martin. Donc forcément il a accéléré dans le deuxième tour alors que Martin est en train de gérer. Il ne se fait pas avoir deux fois. Le Norvégien Johannes Beu réalise le 5 sur 5 sur ce debout, 8 sur 10 au total pour le Norvégien. Pendant ce temps-là, Quentin en a loupé 2, mais effectivement un tir complètement différent de la part de Johannes qui a appris de ses erreurs du coucher où c'était un tir, c'était un petit peu du grand n'importe quoi. Là c'était vraiment un tir excellent. Il a réussi à se reprendre plusieurs fois sur ces 2 dernières balles. Il est capable d'attendre un petit peu, de temporiser pour laisser passer le vent, pour appuyer correctement sur sa détente. Donc attention, hein, Johannes il fait quand même une très grosse course. Il va être redoutable et Martin n'a pas beaucoup le droit à l'erreur s'il veut être devant le Norvégien sur cette course. Alors qu'on voit là la sortie de Simon Détieux, mais Martin Fourcade a déjà commencé son tir, le voilà. Le 10 sur 10 pour Martin Fourcade aujourd'hui. Le sans faute sur le coucher, le sans faute sur le debout. Parfaite performance du Français. Ah, il est fort Martin, il est vraiment très très fort. Et quand on voit des courses comme celle-ci, d'aller chercher les 10 sur 10 à chaque fois, les 9 sur 10, Martin il laisse pas de place à ses adversaires. Alors oui, peut-être que Johannes est agressif sur la piste. On voit, hein, il y a peu d'écart entre les deux alors qu'il y a quand même 2 balles d'erreur de différence. Il va falloir que Martin s'emploie, hein, dans le dernier tour car Johannes est vraiment très fort en ski. Mais malgré tout, Martin, il est là, il répond avec ses armes à lui. Ses armes à lui en ce moment, c'est le tir. Et il est parfait de ce côté-là. Alors Dominique Vindige passe la ligne, nous offre le premier temps de référence, l'Italien, avec ses 2 fautes. On a vu Martin Fourcade à la sortie du pas de tir, 13 secondes 6 d'écart avec Johannes Beu. Il va être informé de ça. Qu'est-ce qui va se passer dans ce dernier tour? Il est capable de garder cette avance, pardon. Eh ben on va voir assez vite sur les premiers intermédiaires. Normalement, Martin a temporisé dans le deuxième tour, donc il devrait peut-être être capable de réaccélérer. Même si là on voit qu'il tire un petit peu la grimace, on va voir ce que ça donne suivant le prochain intermédiaire. Alors que Johannes, lui, il était en retard, donc il a dû faire son accélération dès le deuxième tour. Peut-être qu'il va le payer à la fin de cette course. On va suivre ça. Il faut vraiment que Martin résiste sur le début de cette piste pour pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée. Ça va être chaud, hein. On va attendre avec impatience l'intermédiaire du 7 km.4. Et les tirs se poursuivent ici avec Lindström qui a réalisé une faute. Mais Martin Fourcade, lui, a réalisé ses 2 tirs et il a toujours de l'avance sur cette toute dernière boucle avant de passer la ligne d'arrivée. Il pourrait s'élancer vers sa toute première victoire de 2018. Il a encore de l'avance là sur Johannes Beu. Il a repris de l'avance. Alors effectivement, par rapport à Johannes, pour l'instant, il est en tête. Il y a encore Tarjei-Beu, Chipoulin qui peuvent arriver derrière. Et pour la victoire, ça peut se jouer encore tout au long de la course. Mais en tout cas, face à Johannes, pour l'instant, il est déjà en train de reprendre du temps. Donc ça montre que Martin en a encore un petit peu sous la pédale. Ça, c'est intéressant. Il a bien géré sa course. On va suivre l'évolution au prochain intermédiaire sur le 8.6. Là, on aura vraiment la tendance. Antonin qui ressort 17e à 26 secondes après son premier tir. Alors que Johannes passe à la ligne d'arrivée. Maintenant, il va falloir qu'il attende pour voir ce que ça va donner. Pour l'instant, il est en tête. Il est premier devant Krasmar, devant Pidruchny, 44 secondes devant le Tchèque. Et on attend désormais l'arrivée de Martin Fourcade. Alors que Simon Schempp, lui, ne fait pas mieux qu'une 7e place provisoire avec un 7 sur 10 quand même pour l'Allemand. Alors Jakob Fak, lui, passe là à la fin du pas de tir. La réalisation a sans doute voulu montrer Jakob Fak. Et pour Tarjei-Beu, que vous voyez en double fenêtre, ça fera une faute sur ce tir. Pour l'instant, une faute, il n'a encore pas fini. Allez, il faut mettre toutes ses balles. Voilà, allez, une pénalité à 9 sur 10. Martin Fourcade, ça va passer devant Johannes, ça c'est bien. 10 secondes entre Martin Fourcade et Johannes Beu. Martin Fourcade pour l'instant est le premier et sur la première marche de ce podium provisoire, alors que là on voit Tarjei-Beu, voilà, après sa faute, faire un tour de pénalité. Oh, le sans faute pour Emil Svensson. Attention à cet homme, on va voir le temps
qu'il va avoir à la sortie du pas de tir, mais il pourrait être une menace pour Martin Fourcade. Une question sur Emil Svensson, ça va jouer juste pour la gagne aujourd'hui. Ouais, ça va être juste parce que aujourd'hui j'avais pas les meilleures planches du monde et du coup sur la première partie du tour à l'Inter je devrais avoir repris un peu de temps, j'ai repris 2 secondes, mais sur la fin ça va être dur parce que j'ai été un peu bloqué par un check sur toute la fin. Ça va jouer à la seconde, c'est mis à le finish pour être capable de me reprendre. Après voilà, moi j'avais vraiment des mauvaises sensations aujourd'hui sur les skis, j'arrivais pas à tenir debout, c'était moyen. Malgré ça, je fais une belle course. J'espère que ça suffira pour la gagne. Ça m'embêterait d'être second derrière Emile, mais bon, voilà, on connaît ses qualités. On sait que c'est une piste qu'il aime bien ici à Oberhof. Donc voilà, ensuite la piste doit un peu dégrader aussi. J'espère que ça va jouer en mon sens, mais voilà, je lui souhaite bonne chance. Vous avez pas quitté le podium depuis le début de la saison, là vous continuez, à coup sûr vous serez encore sur le podium aujourd'hui. C'est une série qui est encore assez incroyable. Ouais, c'est vrai que je crois que je suis à un podium de mon record, donc la course de demain pourrait me permettre d'égaler mon record de podium, je crois que c'est 13 de mémoire. Ouais, c'est anecdotique, c'est sympa, ça permet de se dépasser un peu plus à chaque fois, mais ça reste des anecdotes. On disait que vous étiez à 90-95% peut-être sur le mois de décembre. Comment vous vous sentez là en début 2018? Voilà, aujourd'hui j'étais à 80%. Après voilà, c'est une course de reprise. Comme je disais, j'avais des sensations qui étaient très moyennes et je pense que ça va revenir, peut-être pas dès demain, mais d'ici au Oberhof. Voilà, c'est pas anormal au vu de la charge de travail que j'ai faite sur la pause de Noël de me sentir un peu moins bien. Je le savais, je l'ai dit à Stéphane hier que j'avais des sensations moyennes. Malgré ça, ça me permet de jouer devant et voilà, je suis heureux de ça. Ensuite, j'espère aller plus vite sur la fin du mois de janvier, mais je pense que c'est bien jouable. Justement, il est là, Emil Svensson avec son dossard 58 dans le sprint final. Il est là et il veut aller chercher la victoire sur Martin Fourcade, mais ça va être trop compliqué. Martin Fourcade a de l'avance et il est pour l'instant toujours premier de ce podium provisoire. Mais Emil Svensson va pousser Johannes Bö. Emil Svensson est deuxième, Johannes Bö troisième, 2 Norvégiens sur le podium. Il a le sourire, Martin Fourcade. Ah, il était dans le dur, Emil Svensson, dans ce dernier tour, là ça se voyait. Pas l'attaque comme il le devait sur toutes les poussées de canne, et finalement je pense qu'il va bien se satisfaire de cette deuxième place qu'aurait pu lui piquer sous le nez son jeune compatriote Johannes Bö. Martin Fourcade.